Prenons nos Bibles et regardons de nouveau dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et mon texte aujourd'hui, c'est dans le chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Et j'ai intitulé ce message « L'Ancien et le Nouveau ». Paul parle ici de la nécessité de se déshabiller du vieil homme et de revêtir le nouvel homme. Donc nous allons voir de quoi il s'agit dans notre passage. Nous avons jusque-là vu comment Christ est venu pour établir son Église par sa mort sur la croix. Ça, c'est le fondement. Et comment son Église est unie en lui. L'unité de la foi, c'est Christ qui est l'objet, le sujet de la foi. Et c'est lui qui est le fondement de l'Église, à tel point que tous les membres du corps, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, sont unis, formant un solide ensemblage. J'aime ça. Et tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Donc à partir de là, Paul continue pour démontrer la nécessité dans nos vies de continuer à nous revêtir de Christ et de rejeter tout ce que nous étions en Adam. Parce que le vieil homme, c'est Adam, c'est lui le plus vieil. Et puis, le nouvel homme, ça c'est Christ. Et étant en Christ, nous n'avons plus rien à faire avec ce que nous étions avant en Adam. Ça, c'est le contexte. Donc, dans les versets 17 à 19, nous voyons Paul décrit le caractère du vieil homme. Il dit ici, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. » Ici, il est en train de décrire ce que ceux qui sont maintenant appelés à Christ étaient auparavant. Et nous pouvons comprendre tout ce qui est écrit ici parce que si Dieu nous a fait grâce et nous a appelés à Christ, c'est ce que nous étions. Mais c'est pourquoi Christ est venu porter les péchés de son peuple pour que ces péchés ne soient plus. Et qu'en lui, maintenant, nous jouissons vraiment de la sainteté. Ouais, le contraste avec la vanité d'auparavant, maintenant la sainteté qui est en Christ. Ce n'est pas en nous, mais c'est en lui qui est la tête de son Église. Donc, par conséquent, il dit ici dans le verset 17, ou bien « Voici donc », c'est une conclusion, « Voici donc ce que je dis », considérant ce que nous sommes maintenant par la grâce de Dieu et que nous faisons partie maintenant du corps de Christ, son corps spirituel, membre de son corps. Et c'est ainsi que nous voyons le lien
non seulement entre les privilèges spirituels qui sont décrits dans Éphésiens 1 à 3, les 3 premiers chapitres que nous avons étudiés, mais aussi avec l'appel élevé d'un corps uni et mûr, comme c'est décrit dans Éphésiens 4, 1 à 6, au début de ce chapitre. Donc, en raison de cet appel, en raison, Paul dit, de cette vocation qui nous a été adressée, ce n'est pas nous qui avions pris la décision de nous joindre à Christ, mais c'est lui qui nous a appelés, parce que c'est lui qui a porté nos péchés à la croix. Donc il y a une différence, une distinction entre l'ancien, ce que nous étions, et le nouveau, ce que nous sommes maintenant en Christ. Je sais qu'il y a dans notre chair toujours cette tendance de vouloir retourner ou bien marcher selon les dictées du monde. Mais si nous sommes en Christ, nous ne devons rien à faire avec le monde, ou bien tirer nos principes de vie du monde. Et c'est pourquoi Paul dit dans le verset 17, donc je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc ceci n'est pas une invitation à vivre selon Christ, mais c'est un ordre. Je déclare, je dis. C'est l'apôtre qui donne cet ordre. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce que nous étions, nous marchions comme les païens du monde, mais maintenant, vous ne devez plus marcher. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas en nous-mêmes cette même nature. Nous sommes toujours pécheurs. Mais nous ne devons pas suivre les penchants de ce cœur pour vouloir être populaire avec le monde ou bien vivre comme si nous sommes toujours avec ceux du monde, mais en même temps, voici ce que Christ a fait de nous. Il y a une distinction nette et claire entre ce que nous étions et donc nous ne pouvons pas nous orienter vers le monde, mais plutôt vers Christ. Et le mot païen signifie gentil ou bien ceux du monde. C'est évident que la marche des gentils se caractérise par la futilité de leur esprit. C'est pourquoi il utilise le mot vanité dans le verset 17 de leur pensée. En dehors de Christ, toutes pensées sont vaines. Et même lorsque nous étions encore sans Christ, c'est-à-dire que Christ ne s'est pas encore révélé en nous, nous suivions ces vaines pensées. Et il fallut que Christ soit révélé en nous afin que nous marchions, au lieu de marcher dans la futilité de nos pensées, que nous marchions dans la sagesse que donne Christ à ceux en qui il se révèle. Donc vous voyez, Paul lui-même fait cette distinction entre ce que nous étions et ce que nous sommes. Si quelqu'un ne peut pas attester ou témoigner de cette différence, c'est évident qu'il est encore sous Adam. Il est encore sous la vanité de ses pensées et non pas en Christ. Il n'y a que ces deux positions dans le monde. Vous êtes soit en Christ par sa grâce ou bien vous êtes dans le monde. Et en tant que croyants, alors, nous avons une manière appropriée
pour marcher. Nous avons une maison dans laquelle nous vivons. C'est la maison de Christ, c'est le corps de Christ. Et donc, le monde doit certainement reconnaître cette différence. Autrement, à quoi sert de professer d'être croyant, mais Christ lui-même ne se manifeste pas en nous ou bien à travers nous, à travers nos paroles, à travers nos pensées. Bien sûr, ce que nous étions auparavant, on ne pouvait pas suivre Christ ni penser à lui parce que notre intelligence était obscurcie. Vous voyez ça dans le verset 18. Paul continue à mettre une distinction entre ce que ceux-là à qui il écrit sont maintenant et ce qu'ils étaient auparavant. Tout ce qu'on peut dire avant que Christ ne soit révélé en nous, c'est que nous étions d'une intelligence obscurcie, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Bien sûr, Dieu lui-même nous avait déjà choisis, cela n'a pas changé, et Christ lui-même a donné sa vie pour nous bien avant qu'on le savait. Et donc, nous étions étrangers à la vie de Dieu parce que l'Esprit de Dieu ne s'est pas encore révélé en nous. Et en cela, donc, nous vivions dans l'ignorance. Cela décrit notre vie dans la fausse religion. On suivait peut-être des voies qu'on croyait bonnes et on croyait qu'on était en fait en train de vivre comme il fallait devant Dieu, mais sans savoir que toutes nos œuvres n'étaient que des vêtements souillés. Toute notre justice, tout ce que nous produisions dans notre zèle, en fait, ne faisait que nous condamner. Mais si Dieu nous a choisis et que Christ est mort pour nous, il ne pouvait pas nous laisser dans cet état. Mais pendant un temps, depuis notre naissance jusqu'au moment où Christ s'est révélé en nous, nous étions, en effet, sans intelligence. Cela ne veut pas dire dans le sens naturel, peut-être qu'on allait à l'école et on a suivi différentes voies pour faire notre vie, que ce soit d'être enseignant ou bien ingénieur, ou bien docteur, juge, toutes ces choses on peut bien faire, mais en ce qui concerne Christ, la vie spirituelle, ce n'est qu'une intelligence obscurcie, parce que nul ne peut venir à Dieu si ce n'est pas par Christ lui-même. Mais voilà comment Paul décrit ce qu'ils étaient. Rappelons-nous que les Éphésiens, Éphèse, c'était dans le monde païen, ce n'était pas en Israël. Et lui, Paul, a été envoyé vers les païens, vers les nations pour annoncer cette bonne nouvelle de Christ. Mais il ne fallait pas que ceux-là pensent que c'était simplement une question de faire profession, d'embrasser intellectuellement le message de Christ et puis continuer à vivre comme des païens. Paul leur rappelle que cet état de vivre dans l'obscurité était en fait vivre dans la rébellion contre Dieu et vivre sous la condamnation. C'est vrai, même ceux qui sont élus de Dieu, ils sont sous la condamnation de la loi et ils sont sous la condamnation de leur cœur endurci jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu révèle Christ en eux. À la croix, la condamnation de la loi a été enlevée. Mais en ce qui concerne l'endurcissement de nos cœurs, nous continuons depuis notre naissance jusqu'à ce qui plaît à Dieu
de révéler Christ en nous. C'est là que Paul a témoigné dans son épître aux Galates. À quel moment est-ce que la vie de Paul a changé? Lui-même, il a dit dans Galates 1 et le verset 15, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, » donc il était déjà élu lorsqu'il est né, mais il dit, « et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » Il n'a pas eu besoin de consulter qui que ce soit, parce que la révélation de Christ en lui était claire et nette. Et c'est la même chose avec nous. Lorsqu'il plaît à Dieu, à travers cette parole, de révéler Christ en nous, nous n'osons pas aller consulter des pasteurs et d'autres pour leur demander leur avis. Non. Nous regardons à Christ qui a fait l'œuvre. Donc, en tant que croyants, nous avons donc cette nouvelle direction dans nos vies. Et nous marchons et nous progressons. C'est ça le sens de marcher que vous voyez dans le verset 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Cette progression, c'est toujours vers Christ, sachant notre besoin de lui. Et nous reconnaissons qu'auparavant, nous étions aveugles. Fondamentalement, cette ignorance, c'est la manque de la révélation de Christ dans le cœur. Et sans la lumière de Christ, on continue dans l'ignorance. Vous savez, pour connaître Christ, ça prend la lumière, mais ça prend aussi les yeux ouverts. Il faut que Christ ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous contemplons la lumière. Vous pouvez prendre un homme aveugle et il peut bien savoir qu'il y a une lumière peut-être qui allume la salle, mais vous pouvez beau faire approcher l'aveugle vers la lumière sans qu'il ne voie la lumière. Il faut des yeux pour voir. Paul parle de la manière qu'il parle ici, comme si ces païens étaient athées. Athée signifie contre Dieu. C'est ça le sens du mot athée. Ils croyaient en des dieux et souvent les dieux des païens étaient immoraux. Cela veut dire encourager la cupidicité et tout genre de corruption de cette chair. Donc c'était un véritable rejet du vrai Dieu. Et vous voyez pourquoi Paul dit qu'il ne pouvait pas continuer à marcher selon cette chair et en même temps servir le véritable Dieu. Je dirais que nous tous, lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés athées parce que nous ne connaissons pas le véritable Dieu. Et nous avons une idée des dieux dans nos imaginations que nous poursuivons, mais pas le vrai Dieu. Seulement ceux qui sont convertis par l'Esprit de Dieu connaissent Dieu. Le reste, quelle que soit leur religion, leurs ailes sont en fait athées contre Dieu. Et tout en suivant leurs propres œuvres, ils ont rejeté donc le seul standard, si vous voulez, la seule base de justice et de pureté qui est Christ. Et Paul dit qu'ils sont insensibles. Vous voyez ça dans le verset 19, ayant perdu tout sentiment. C'est pourquoi lorsque nous parlons à ceux qui sont encore dans leur péché,
sans la révélation de Christ, rien en ce que nous leur disions semble sensible pour eux. Il n'y a pas d'urgence de leur péché. Et c'est parce qu'ils sont encore perdus. Et encore, c'est Dieu seul qui peut leur donner cette sensibilité, si vous voulez, par l'Esprit de Christ. Autrement, nous serions tous livrés, comme il dit dans le verset 19, à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça décrit en quelques phrases ce qui est l'état du cœur sans Christ. Et en fait, c'est en train de décrire surtout des principes sexuels qui ne sont pas appropriés. Le mot impur, c'est un terme large, mais je dois dire qu'il ne s'agit pas simplement de l'impurité physique à laquelle les gens se rendent, mais spirituelle. Parce que tout acte, même qu'on pense être une adoration de Dieu, mais qui n'est pas à travers Christ, est aussi impur devant Dieu et a besoin d'être renoncé. C'est ainsi, dans le verset 20 à 24, Paul dirige maintenant sa parole vers ce que c'est de se revêtir du nouvel homme, c'est-à-dire Christ. Nous devons renoncer à l'ancien homme qui est Adam. Il n'y a que ces deux hommes représentants dans les Écritures. Adam, c'est pourquoi il est appelé le vieil homme, parce qu'il est le plus vieil de tout. C'est lui le premier. Et il a chuté, et à travers lui, il a passé la condamnation à toute sa postérité. Mais maintenant que Christ est venu, voilà le deuxième homme représentant que nous voyons dans les Écritures, le dernier homme. Il n'y a plus d'autre à venir, et ça c'est Christ. C'est pourquoi il dit dans le verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » C'est-à-dire, vous n'avez pas appris Christ d'une manière à retourner et à vivre comme le reste du monde. Mais il dit dans le verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu. » Voilà la question, parce qu'il y a beaucoup qui professent connaître Christ, mais en fait vivent comme le monde. Et il n'y a pas d'urgence de tout en ce qui concerne leur manière de marcher ou bien de penser ou de vivre, mais ils se disent chrétiens parce que à un moment donné, quelqu'un leur a dit s'ils prenaient leur décision de croire en Christ, donc ils seraient sauvés. Donc ils ont prié une prière et c'est à ça qu'ils tiennent jusqu'au bout. Mais pourtant, aucun changement en eux. Et en réalité, ils sont comme le monde, mais je dirais pire que le monde, parce que maintenant, ils sont doublement condamnés. Parce qu'ils s'imaginent que par leur décision, ils sont maintenant sauvés. Et puis, pourtant, le péché n'a jamais été ôté par Christ dans sa mort. Ça, c'est une double condamnation. Mais il dit, si du moins, ça c'est important, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de l'ancien Adam, dépouiller de l'ancien homme. Comme il dit dans le verset 22, eu égard à votre vie passée du vieil homme. Quand la Bible parle du vieil homme, encore, c'est
ce que nous étions en Adam. Et c'est Christ est mort pour nous. Nous ne sommes plus sous cette condamnation. Adam n'est plus notre chef. C'est Christ qui est le chef. Donc, nous ne devons pas vivre comme si nous sommes toujours sous la tutelle d'Adam. Il y a d'autres qui veulent comprendre ce mot vieil homme en ce qui concerne la vieille nature qui est en nous, la nature pécheresse. Mais cette nature pécheresse est toujours ce que c'est. Nous ne pouvons pas changer cette nature en nous, nous ne pouvons pas l'améliorer. Nous allons mourir avec cette nature en nous. Ça, c'est ce que nous avons reçu comme héritage d'Adam. Mais en ce qui concerne Adam lui-même, nous ne sommes plus sous sa tutelle parce que Dieu, dans sa grâce, nous a enlevés de là, de ce groupe de pécheurs, et nous a placés en Christ. Et c'est de ça qu'il parle ici dans le verset 22. Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et notons, c'est au temps présent, qui continue à se corrompre. Tout ce que nous avons en Adam ne peut pas changer. Mais, voilà la différence, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Donc nous nous dépouillons du vieil homme, ce que nous étions en Adam, et nous nous revêtons maintenant de l'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? Ce n'est pas une nouvelle nature qui est placée en nous, non, parce que ça parle toujours d'un homme. Qui est l'homme nouveau si ce n'est pas Christ? C'est lui qui est venu et a été créé, un corps lui a été préparé, il a été créé comme un homme sans péché, et c'est de ça que Paul a parlé dans Éphésiens 2, parlant de l'œuvre de Christ, verset 15, Éphésiens 2, 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, notons, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Ça c'est qui? Ça c'est Christ, ça c'est le corps de Christ, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle-même l'inimitié. Donc, il y a deux ordres qui sont donnés ici. Débarrassez-vous de l'ancien homme et revêtez-vous du nouvel homme. Vous n'êtes plus en Adam si Christ est mort pour vous. Il a payé la dette et donc nous sommes maintenant un corps nouveau. Nous sommes appelés à faire part de ce nouvel homme qui est Christ. Pensez, si vous voulez, à un prisonnier qui est libéré, mais qui porte encore les vêtements de prison et peut-être pour un certain temps agit comme un prisonnier et non pas comme un homme libre. La première chose à dire à cette personne est qu'elle devrait mettre des vêtements neufs. Voilà le sens. Nous ne portons plus les vêtements de la prison, mais nous sommes habillés dans la justice de Christ. Oh, quelle joie que c'est! Donc, tout comme le fait de revêtir des vêtements différents changera la façon dont nous pensons à nous-mêmes, et que nous allons percevoir comment nous sommes, de même le fait de revêtir de tout ce que Christ est pour nous
et ce qu'il a fait pour nous. Ça doit changer notre attitude. Quand vous entrez du travail, peut-être que du chant ou bien un autre travail que vous faites, la première des choses que vous voulez faire, c'est de se laver, changer vos habits et mettre de nouveau. Ça nous rafraîchit même de penser à cela, de faire cela. Et c'est ce même langage que Paul utilise, que nous ne sommes plus habillés des vêtements du vieil homme, c'est-à-dire Adam, mais nous sommes revêtis maintenant des vêtements du nouvel homme, c'est-à-dire de Christ, sa sainteté, sa justice et sa grâce. Voilà les vêtements que nous portons maintenant. Alors, Paul est en train de dire à ceux d'Éphèse qui sont véritablement en Christ. Pourquoi? Parce que, il dit, verset 21, si du moins vous l'avez entendu. C'est comme ça qu'on devient maintenant membre du corps de Christ. C'est l'ayant entendu, non seulement avec des oreilles physiques, mais surtout spirituelles, ayant appris Christ. Parce que c'est comme ça que Christ appelle chacun de ceux pour qui il a payé la dette. Aucun ne peut rester dans son état de perdition. Christ l'appelle. Alors la répétition de cela par Paul, c'est pour faire une distinction afin que les gens réfléchissent réellement. Est-ce que Christ m'a appris? Et si oui, donc aucune raison de continuer à marcher comme ce que nous étions auparavant. Vous voyez dans le verset 21, la manière que les pécheurs entendent la voix de Christ, c'est conformément à la vérité qui est en Jésus. Aucun ne peut venir à Christ à travers le mensonge. C'est pourquoi je peux dire sans hésitation que ces faux prédicateurs qui sortent pour prêcher le libre arbitre comme moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, aucun de ceux qui suivent ce message ne peuvent dire qu'ils sont en effet libérés ou bien qu'ils ont entendu Christ, parce que ce n'est pas conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est pourquoi c'est nécessaire que nous précisons davantage chaque fois que nous prêchons ce qui est la vérité concernant Christ. Notons ça. Conformément à la vérité qui est en Jésus. Et c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La manière de voir des gens se dépouiller de leur ancienne vie et pratique et pensée, c'est simplement prêcher Christ. Parce qu'en prêchant Christ, c'est Christ qui fait le changement. Ce n'est pas nous. Oh, quel mystère de voir comment Dieu agit dans les cœurs des pécheurs. Et si nous sommes de ceux qu'il a enseigné, que nous avons entendu sa voix, Christ dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, ça c'est une grâce. Et c'est à partir de là que nous continuons à croître dans la grâce et la connaissance de Christ. Mais ceux qui n'ont jamais entendu la vérité, qui Christ est, pourquoi il est venu, ce que sa mort a accompli, pour qui il a fait, où il est maintenant, ils sont encore dans l'ignorance. Donc, Paul a cette espérance, cette assurance qu'effectivement ces Éphésiens à qui il écrit ont appris Christ. Bien sûr, ils avaient entendu le message de l'Évangile à travers l'apôtre Paul, mais ce n'est pas la parole de Paul qui les a fait convertir, mais c'est Christ. Et non seulement qu'ils avaient appris Christ,
mais il continue à apprendre de Christ. C'est au temps présent, on voit ça dans le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça, c'est nécessaire chaque jour, chaque moment, à cause de cette nature pécheresse qui est en nous. Mais par la grâce de Dieu, l'Esprit n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent, mais continue à les attirer à lui. Et voilà dans le verset 24, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ouais. L'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, ça c'est Christ. Sa conception dans le sein de Marie n'était pas le fruit, le produit d'une union entre Marie et son mari Joseph, mais c'est Dieu qui a fait cela. Et cet être qui est sorti comme homme a été créé par Dieu. Ce n'est pas que Christ n'existait pas auparavant, il est même depuis le début avec Dieu, comme la parole de Dieu, mais nous parlons dans le sens de l'histoire du salut. C'était nécessaire qu'il ait un début ici comme un homme. Et voilà comment c'était commencé. C'est lui l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Les faits de l'incarnation de Christ, les faits de sa venue en tant qu'homme, c'est de satisfaire la loi et la justice de Dieu à l'égard de ce peuple qu'il est venu sauver. Et c'est de lui donc que nous nous revêtons. Nous n'avons pas autre justice que lui. C'est son vêtement de justice que nous portons. Et nous avons renoncé à toute autre justice, parce que toute autre justice n'est qu'un vêtement souillé. Alors, voilà la différence entre le vieil homme, Adam, et le nouvel homme qui est Christ. Quelle joie, quelle grâce d'être en Christ. Et que nous ayons cette assurance, effectivement, d'être en lui. Si, comme il dit, du moins, vous l'avez entendu. Oh, qu'il nous donne des oreilles pour entendre. Alors que son nom soit béni. Amen.